Bonjour, aujourd'hui au programme de mon vlog, je souhaite vous faire découvrir les livres que j'ai lus durant le mois de novembre 2012, ainsi que les films que j'ai regardés et qui m'ont plu. Donc je souhaite vous faire partager ces choix-là et ces découvertes aussi. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les livres. Alors, en premier lieu, j'ai ce livre-là qui s'intitule Des religions et des hommes, qui est de Jean Delumeau, aux éditions Livres de Poche, qui est un très bon livre. Je l'ai vraiment mangé, enfin, je l'ai mangé. Je l'ai lu en une traite. Oui, on peut dire que je l'ai croqué à pleines dents, ce livre. Je l'ai fini en une bouchée. On peut dire ça comme ça. Il m'a vraiment plu. M'a permis de me remettre un peu en selle. C'était un bon moyen de me rafraîchir les idées sur tout ce que j'avais appris sur les religions. Il est très bien fait, il est très bien écrit. Je tombe direct sur une page, je fais des petits commentaires. Oui, parce que en fait, c'est un vieux livre. D'ailleurs, il est en francs, 95 francs. Je l'ai pris dans la bibliothèque de mes parents. On sent quand même que c'est écrit par un petit François Lefrançais ou qui se permet de dire des petites critiques. Moi, j'ai quelques trucs sur l'islam qui m'ont un peu froissé, mais bon, en général, c'est très bien écrit, intéressant à lire. Il est plein de jolies illustrations qui permettent de se faire un peu plus des idées sur ce qui est dit. Je vous le conseille, c'est un livre, comme je disais, qui est aux éditions Livres de Poche et qui est dans la collection Encyclopédie. Donc, c'est vraiment un bon support pour s'instruire et s'enrichir un peu plus ou se rafraîchir la mémoire comme moi, parce que moi, vraiment, c'est des choses que je connaissais, mais c'était bien de revoir un peu tout ça, histoire de ne pas dire de bêtises lors des dîners. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un très bon livre. Ensuite, une ministre française, Françoise Giroud. On ne peut pas être heureux tout le temps. Très sympa, vraiment très sympa. Bien écrit. Elle a mis quelques photos aussi à l'intérieur. Donc Françoise Giroud, une personne très intéressante. Ce livre, c'est une vieille mémoire et qui est un peu très bon livre. En fait, c'est un mémoire qu'elle a écrit, une sorte d'autobiographie. Mais c'est vraiment une construction complètement différente qu'un livre. C'est une façon très peu orthodoxe de construire son livre, parce qu'à la base, le livre est articulé autour de photos qu'elle regarde et elle nous explique ce qui s'est passé lors de ces photos et les personnes qu'elle a rencontrées, beaucoup de gens, Steve Jobs, Mendes France, elle a rencontré qui je pourrais citer, Geneviève Fat, Sartre, Destin, raconte ses voyages, elle raconte voyage en Turquie, elle raconte plein de choses très sympathiques, elle parle de l'évolution des femmes, de l'évolution, elle, de sa carrière en tant que femme et en tant qu'écrivaine. Vraiment un très bon livre, très simple de replonger un peu dans le passé, puisque c'est sur des faits réels. Je vous le conseille, c'était 18,60 €. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est bien écrit, c'est très sympathique, c'est piquant, c'est à lire. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça c'est le gros livre que j'ai lu au début du mois et que j'ai dû finir littéralement en 3 jours. Vraiment. Ce livre, il est génial. Donc, Mary-Higgins Clark est l'un de mes auteurs préférés. C'est-à-dire que je lisais Mary-Higgins Clark avant que les experts, NCIS, tout ça arrive à la télé et que je me plonge dans ces sitcoms. Mais avant, je lisais ces livres de Mary-Higgins Clark. Vous pouvez voir ici. Bonjour. Mary-Higgins Clark, c'est juste mon auteur préféré. J'adore ces... J'aime bien la manière dont elle fait évoluer son histoire, la trame, le suspense. C'est très, très bien fait, très bien écrit. On est toujours un peu époustouflé de la fin. On s'y attend presque jamais. Et parfois, il y a des rebondissements. Enfin, c'est vraiment génial. C'est un très bon livre. C'est un très, très bon auteur que je vous conseille. J'ai pratiquement... je me suis amusée à regarder... vous savez, dans les livres, ils mettent... les listes du même auteur. Je me suis amusée à tout lire et en fait, au final, je crois que j'ai lu pratiquement tous ces livres. Donc vraiment, Mary-Higgins Clark, c'est mon coup de cœur. Ce livre, c'est son dernier. Donc
J'étais très contente de le trouver, je suis partie et je l'ai trouvé à l'aéroport, je l'ai pris direct et je l'ai lu à l'aller au retour, quoi, en fait, pendant mon vol. Ça parle un peu, on parle un peu dans le domaine du Da Vinci Code, un peu de l'ésotérisme et tout. C'est quelqu'un qui recherche une lettre qui a été soi-disant écrite par Jésus de sa main, quelque chose qui a une forte valeur. Donc il y a toute une trame qui se fait pour rechercher cette lettre finalement perdue. Donc enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment ce livre qui s'appelle Les années perdues de Mary Higgins Clark. Je vous conseille aussi tous les livres de Mary Higgins Clark, sérieusement, ça vaut le détour. Donc j'espère vraiment que vous aurez un petit moment à consacrer à la lecture et pourquoi pas lire un des 3 livres que je vous propose, qui sont vraiment très intéressants, très agréables à lire et aussi un livre un peu aventureux. C'est les 3 livres que je vous conseille, que j'ai lus au mois de novembre et que je vous conseille de lire. Pour les films que j'ai vus ce mois-ci, le premier, « 50-50 ». Donc c'est un film qui est basé sur une histoire vraie, sur un jeune homme qui découvre qu'il a un cancer du dos, assez rare comme cancer. Il est jeune et, euh, et voilà, on découvre son histoire, son combat et ça a été vraiment touchant, très poignant. J'ai été dans ce film, j'ai accompagné le personnage, j'ai vraiment pleuré, rigolé pendant ce film. Il était vraiment beau, bien fait. L'acteur, je l'adore, je sais plus c'est quoi son nom, mais j'adore cet acteur et j'ai adoré comment il a porté ce film. Donc je vous conseille ce film, 50-50, sur l'histoire vraie d'un malade du cancer. Le deuxième film, Les Kaira, trop marrant, c'est mon amie Vanessa qui me l'a proposé, on l'a regardé ensemble et j'ai vraiment trop rigolé. C'est très sympa, très rigolo, il y a un bon casting. Ramsey, il est trop galerie. Vraiment, on s'échappe pendant 1h30, on part en banlieue et on rigole trop avec nos nouveaux potes les Kaira. C'est vraiment très sympa, c'est bien fait. C'est vraiment des... Ouais, c'est vraiment des losers et qui nous font partager une petite aventure lors d'un week-end. J'ai bien aimé le dialogue, les prises de vue, les personnages. On s'ennuie pas pendant le film, vraiment, je vous le conseille. Très rigolo. Donc c'est mon deuxième choix, les Kaira. Et en troisième position, je m'appelle Cannes. C'est un film que j'avais vu il y a 2-3 ans déjà, mais que je voulais revoir et que vraiment je me suis rendu compte que j'adore. C'est magnifique, c'est une très belle histoire. Je vous le conseille, il est génial. Il est émouvant, il est beau, il nous emporte. Enfin, en plus, c'est une leçon de vie. Mon réalisateur préféré, c'est vraiment Tim Burton. Et un de ses films qui représente beaucoup son univers et qui me touche particulièrement, c'est Big Fish. Et j'ai le sentiment que Je m'appelle Cannes avait un peu cette ambiance moraliste et en même temps féerique autour du personnage que dans Big Fish on a aussi, le fait de mêler la réalité, l'imaginaire, de voir tout ça. Donc vraiment, ce film était magique, tout simplement. Vraiment, j'ai adoré ce film. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai revu après tant d'années. Je sais pas, j'ai eu un besoin de le revoir. Donc je vous le conseille, vraiment. Donc j'espère que mes propositions vous plairont et qu'elles vous donneront des idées pour embellir vos soirées ou vos week-ends. Je vous rappelle aussi que j'ai beaucoup d'objets à vendre. Donc si vous avez des produits que vous recherchez particulièrement, n'hésitez pas à me demander. Je risque sûrement d'avoir ça en stock. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi et puis à bientôt. Bisous!